Bonjour, c'est Hermès. Et aujourd'hui, autant je vous ai parlé d'histoires avec des anges et les guides qui me sont apparus, qui m'ont parlé dans notre vidéo, autant cette fois, je voulais vous parler d'un démon. Je me suis fait botter les fesses par un démon. C'était au début, quand j'étais qu'un jeune apprenti magicien, que je parcourais le monde. Ça s'est passé sur une île qui s'appelle Koh Tao. Pour ceux qui connaissent, regardez sur Google Maps, Koh Tao, c'est une île en Thaïlande, une toute petite île, Rikiki, l'île, 23 km², donc vraiment minuscule, qui à l'époque servait de prison. Une prison un peu comme Alcatraz, si vous préférez. Cette prison, il y a des âmes, des gens qui sont morts dans des conditions atroces, et ces énergies négatives, quand on est dans des énergies trop négatives et qu'on a trop de colère en nous, tout ça, notre âme s'alourdit, et donc on reste un peu dans le bas astral, on ne s'élève pas dans les dimensions supérieures, on peut rester bloqué, c'est un peu l'enfer. Donc cette âme-là qui avait eu beaucoup de choses horribles dans sa vie, vivre sur cette île, dans cette prison, depuis sa mort, était restée là et hantait la maison que j'ai louée, forcément. C'était une très belle maison, une maison magnifique, avec vue sur mer et tout, dans un coin de l'île. Sauf que cette maison était possédée. Et tous les couples avant moi, d'ailleurs, qui ont été... Moi, j'étais célibataire, ça tombe bien. Mais tous les gens qui ont été en couple dans cette maison se sont tous séparés. Parce qu'il y avait une énergie négative, beaucoup de choses négatives qui se passaient à l'intérieur. Et lorsque j'étais dans cette maison, j'étais jeune encore, j'avais pas les... J'étais déjà voyant, je faisais de la voyance, j'étais déjà dans les énergies, mais je n'avais pas encore les dons que j'ai, enfin les talents, on va dire, l'apprentissage, l'expérience, voilà, plutôt, que j'ai aujourd'hui. Et cet esprit a tout fait pour me chasser de cette maison. Je ne savais pas vraiment comment le combattre à l'époque, donc je me suis plutôt fait défoncer. Mais je vais vous expliquer. Genre, par exemple, un jour, ça a commencé, je dormais avec une amie dans le salon, et tout d'un coup, à 4 h du matin, on a été réveillés par une énergie super négative. Je peux pas voir les fantômes comme je peux voir les anges dans mes rêves ou d'autres choses. Au niveau des fantômes, je vais ressentir leur présence au niveau des énergies. Et donc là, je ressens quelqu'un, une personne, une présence, ici, devant moi, mais tellement noire, tellement négative que ça m'a réveillé de sommeil. Et elle était là. Le fantôme était, enfin ce fantôme, ce démon, cette énergie négative était là, peu importe les noms, toujours. On ne savait pas trop quoi faire, on ne savait pas, on était un peu dans la panique, tout ça. On fait, s'il te plaît, énergie négative, tu n'es pas la bienvenue ici, peux-tu t'en aller, peux-tu t'en aller? On a changé de pièce, on allait dormir ailleurs. Le lendemain, je me réveille, qu'est-ce que je vois? La maison était sur des pilotis, elle devait être à 20 mètres de haut en fait, sur des pilotis en béton, parce que c'était posé sur la montagne, donc ça tenait avec des pilotis. Je me réveille, qu'est-ce que je vois? Le sol, sous mon lit, qui s'était affaissé, avec 20 mètres en dessous. Au début, je pensais que c'était des coïncidences. Je vais dans la salle de bain, je me tourne, je sais pas ce que je fais, je sais pas ce qui se passe, je sais pas comment. Boum! Je tape le pied sur un miroir. Le miroir il pète direct, ça me ouvre tout le pied, je commence à me vider de mon sang dans la maison, je commence à courir partout, faire voir qu'est-ce qui se passe, j'ai tout partout, du sang, j'ai des photos, je vous mettrai des photos. Et enfin bref, je me dis, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Une énergie très négative dans cette maison, sur cette île, cette ancienne prison. Cette énergie négative a tout fait pour me faire partir. Et tout le temps, il m'arrivait des choses négatives comme ça, des petits accidents, des problèmes, un truc qui va péter, un truc qui n'a pas de raison d'être. Tout le temps. Bon, le truc, c'est que je suis bien à la maison, mais j'ai un peu chaud. Donc qu'est-ce que je vais faire? Comme il fait chaud, je vais prendre le parasol. C'est une bonne idée, donc qu'est-ce que vous en pensez, prendre un parasol? Donc je prends mon parasol, et puis derrière mon parasol... et derrière mon parasol, en fait, comment vous dire? J'ai Godzilla et toute sa famille. Jusqu'au jour où là, ça a été un petit peu plus loin, quand on peut faire de la canalisation avec les anges, avec les guides plutôt. Quand on est dans des énergies basses, on peut canaliser avec le bas astral. Et ce jour-là, j'étais jeune encore à l'époque, je sortais faire la fête et j'avais un peu picolé. Et je rentre chez moi, un peu bourré, avec une copine, et j'étais en moto. Koh Tao, donc c'est en Thaïlande, en moto, sans casque, c'est la fête, en short. C'est une île, c'est le bout du monde. Et pour monter dans cette maison, comme elle était sur des pilotis très haut, il y avait une grosse montée. Une montée, un truc bien impressionnant. Mon ami descend, j'étais dans des énergies basses, et là, je perds connaissance, plus ou moins. J'étais quand même là sans être là. Et en fait, je commence à prendre la moto,
Et je pars dans cette montée, juste devant la maison, je pars dans cette montée. Tout, bah, je m'éclate par terre. Je glisse sur 20 mètres sur le dos, sur une sorte de tuf en béton, enfin. J'arrive en bas en sang. Je reprends la moto, je remonte dessus, je refonce dans cette montée dans le mur. Pareil, boum, deuxième fois. Je remonte sur la moto, je refais la même chose. En gros, c'est comme si j'étais en train d'essayer de me tuer, mais sans en avoir conscience. C'était cet esprit démoniaque qui s'était emparé de moi parce que j'étais dans des énergies très basses. Depuis, j'arrête de le voir. Hein. Je veux que je vois le diable pour ça, mais ça m'a suffi. Et finalement, la troisième fois que je m'éclate, j'étais en sang, je me relevais, je repartais, j'étais en sang, mais j'étais plus moi-même. Hein. Il n'y avait aucune raison de faire ça. Hein. Et d'un coup, mon ami arrive, me tape sur l'épaule, et en me tapant sur l'épaule, elle m'a ramené dans cette dimension. Trop noir, moi je savais pas ce qui se passait, je savais pas ce que je faisais, je savais pas où j'étais. Elle me disait, tu veux pas, on marche plutôt? Ah ouais, c'est une bonne idée. Donc je suis retourné chez moi, mon ami est rentré chez elle, et le lendemain je me réveille, j'étais tout seul dans mon lit, j'étais en sang, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je vais pour me lever, et j'essaye de me traîner tant bien que mal dans une sorte d'hôpital, une sorte de petite clinique. Le médecin me voyant me dit « Ouais, vous êtes sale, un con. Ouais, vous êtes sale, vous êtes pas propre, allez vous laver. » Mais monsieur, je suis en sang, je peux plus bouger, je suis complètement paralysé, je suis en lambeaux. Comment vous voulez que je me lave? Je peux même pas bouger. Ah, c'est pas mon problème. Donc, je suis retraîné en sang jusqu'à chez moi et donc épuisé, je me suis mis sur le lit. Je pouvais plus bouger, je pouvais plus rien faire. L'hôpital, le docteur, il voulait même pas. Il y avait qu'un petit hôpital sur l'île. Il n'avait rien à faire. Et donc j'étais là en train de me décomposer tout simplement sur mon lit. J'avais besoin d'un miracle. Le fantôme m'avait mis KO, cette fois vraiment, hein, les petits coups du verre, la maison qui s'écroule, les petites apparitions pendant la nuit, les choses qui disparaissent. C'était pas assez pour me faire partir. Donc carrément il s'est mis à me posséder et de me tuer quoi. Et là je me retrouvais donc tout seul au milieu de la jungle sans avoir aucune solution pour pouvoir me guérir quoi, en sang, dans un état pas possible, sans pouvoir bouger. À ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais un peu voir sur internet, je faisais des recherches pour les brûlures, qui appelaient, comment faire, mes anges, et mes guides m'ont emmené sur la page de Sainte Christine. Et là, j'ai fait une prière à Sainte Christine. Je dis, Sainte Christine, s'il vous plaît, j'ai mal, je souffre, je suis brûlé de partout par rapport à cet accident, je peux plus bouger, je suis gonflé, je suis infecté, aidez-moi, aidez-moi, s'il vous plaît, Sainte Christine, aidez-moi. Sainte Christine est la patronne des grands brûlés. Quand vous avez une brûlure ou quelque chose, priez Sainte Christine. 3 jours après, ça a pris 3 jours. Hein. Au bout de 3 jours à la prier, en permanence, régulièrement, toutes mes plaies se sont enlevées. 3 jours après, c'est comme si j'avais rien eu. J'ai pu me laver, aller à l'hôpital. Ils m'ont donné des antibiotiques parce que bon, j'étais un peu infecté, j'avais quelques cassés, bref. Donc ils ont pu quand même guérir ce qu'il y avait à guérir. Mais voilà, grâce à Sainte Christine, j'ai pu partir. Par rapport à ce fantôme, je suis parti en courant de la maison, je l'ai laissé en l'état et j'ai pas vu. J'avais pas le niveau à cette époque-là. Si je retourne sur cette île un jour, je ferai en sorte de le nettoyer, de faire passer cette âme. Hein. Mais à l'époque, j'avais pas l'expérience. Et quand on se retrouve à des entités trop puissantes comparées à nous, en cas de possession, casse la maison, nous réveiller la nuit, nous couper avec du verre, faire péter des trucs. Quand ça devient trop fort, trop négatif, et si vous n'êtes pas un professionnel, vous ne vous en sentez pas capable, dans ce cas-là, il vaut mieux vous retirer et appeler des gens qui pourront vous aider. Comme autant il y a des anges, autant il y a des entités supérieures, mais il y a aussi le bas astral qui fait de démons, d'êtres négatifs, des gens qui ont beaucoup de colère entre eux, beaucoup d'énergie négative qu'ils ont gardée, qui n'ont pas su les canaliser, et qui vont se retrouver agressifs et un peu vous embêter. Vous pouvez nettoyer vos maisons avec de la sauge blanche, hein. Si vous boulez un peu de sauge blanche, c'est parfait pour le nettoyage énergétique des pièces. Hein. Mais bon, si les énergies sont trop fortes et trop négatives, faites appel à un professionnel, reculez-vous, faites attention, les démons sont là. Et tous les gens qui boivent de la bière, qui se saoulent la gueule tous les soirs, qui prennent de la drogue ou autre, faites très attention. Parce qu'en vous mettant dans des états comme ça, hein, vous attirez vous descendez en vibration vers le bas astral. Ah oui, vous avez une montée hein, quand vous prenez vos trucs. Le problème, c'est qu'après, il y a une descente. Quand vous descendez, peut-être que vous aussi, vous verrez le diable. Faites bien attention à vous. C'était le message d'Hermès et je vous souhaite de passer la plus belle des journées.